Bonjour, nous sommes le jeudi 23 septembre 2021 avec une journée qui semble encore très bonne aujourd'hui pour un 21 septembre, un 23 septembre, je m'excuse. On est jeudi 23 septembre, pas le 21, 23 septembre. Une journée très bonne pour un mois de septembre, donc autant profiter avec une bonne clarté, un ensoleillement. Bon, maintenant les températures ne sont pas aussi valables que bon, ça puisse paraître quand on est dans un véhicule, on est véhiculé, quel qu'il soit le type de véhicule, mais on sent une certaine forme de chaleur. Mais maintenant, quand on est à l'extérieur, il y a un petit peu de vent. Il y a un petit peu de vent. Bon, c'est pas une température estivale, mais en tout cas, c'est agréable comme température et notamment comme clarté et ensoleillement. C'est très bien. Il suffit de faire un petit peu de sport pour se réchauffer, faire des activités extérieures et vous allez voir que il ne fait pas si mal pour une journée du 23 septembre qui est en pareille circonstance, euh, à telle date d'année précédente, ben on ne connaît pas forcément des débuts d'automne de ce style. Parce que généralement, on a affaire à des pluies incessantes dès le début du mois de septembre. Euh, on peut avoir des souvenirs de nombreux mois de septembre qui étaient, bon, d'emblée, d'entrée de jeu, pluvieuses. Si elles n'étaient pas pluvieuses dès le début septembre, ben, vers le 10-12 septembre, on avait des pluies. Et si on n'avait pas des pluies le 10-12 septembre, on avait des pluies voilà, le 19, le 20 septembre. Ici, c'est agréable parce que ça fait une semaine qu'on connaît quand même un bon temps, alors qu'on a connu un très mauvais été, je vous le dis tout de suite, trop mauvais. Il était très mauvais cet été-ci, autant l'oublier, au niveau catastrophique, dans le bon sens du terme, avec des victimes d'inondations, hein, bon, qui n'oublieront jamais cet été 2021, puisqu'ils ont perdu des proches, certains ont perdu leur habitation complètement. Ouais, bon, à la rigueur, les habitations, ça se reconstruit, mais le problème, c'est que les personnes qui décèdent, ben, on ne les retrouve plus, on ne les retrouvera plus jamais. Donc à ce moment-là, ça c'est un réel traumatisme pour l'été 2021 qui a causé des victimes, et quand même quelques victimes dues aux inondations dans certaines régions. Donc ils n'oublieront pas cet été qui a été très mauvais, qui n'a été pluvieux, des mauvaises températures. Bon, moi en tout cas, bon, je me suis rendu compte que cet été-là était de facto quotidiennement raté, quotidiennement raté. Donc autant dire que le tout a été raté. Mais maintenant, le mois de septembre, bon, il revient à un petit peu infléchir la mauvaise météo qui a eu lieu auparavant, parce qu'un mois de septembre comme ceci, c'est agréable. Bon, c'est pas tous les jours qu'on vit un mois de septembre de cet acabit, d'autant plus qu'on termine le mois de septembre. On est le 23, il reste plus que 7 jours avant la fin du mois de septembre. Bon, on a eu, bon, un bon mois de septembre. Bon, peut-être on est agréablement surpris par cette tournure de cette météo qui semble un petit peu perdurer, alors que bon, on est à l'entrée de l'automne et qu'on verra la suite ce qui va s'y passer. Alors ici, je vous propose ici un petit énoncé qui fait office de théorie, quelque part c'est de la théorie. C'est une question d'examen, je vous le dis tout de suite. Bon, ça a été tiré d'un examen. Alors je peux vous dire le monsieur qui a fait cet examen. Je ne le connais pas, loin de là. Hein, voilà, qui vient d'un examen probablement, je n'en sais pas plus, mais d'une université de Mons, première année, je crois. J'en suis pas si sûr, mais bon, voilà, je vous le dis. Et je ne connais pas la personne non plus, donc c'est monsieur E, je ne sais pas comment c'est, peut-être Eric, Edouard, je ne sais pas comment il peut s'appeler ce monsieur. Mais en tout cas, il avait laissé son nom à cet examen-là, et c'était une des premières questions qui en constituait trois. Et il s'appelle monsieur Poirette, bon, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais côtoyé, que je n'ai jamais entreaperçu. Bon, voilà. Et c'est un examen qui date, puisqu'il avait mis la date d'examen, qui date du 9 juin, donc c'est un examen de mois de juin. 9 juin 89.
Bon, c'est sûrement un examen de première année, hein. Bon, en voyant le questionnaire, je peux vous dire que bon, la première question, c'est celle-ci, c'est la plus facile, puis c'est une question de théorie. Donc, celui qui avait étudié sa théorie, normalement, réussissait à coup sûr cette première question. Mais bon, les deux autres questions n'étaient pas aussi simples que la première. Bon, c'était des réflexions au niveau des plans. C'était un examen de mathématiques qui concernait les plans. Et moi, j'estime que bon, c'était probablement un examen de première année, de première candidature, qui se déroulait au mois de juin. Bon, donc c'est pas un examen de sixième année, hein, de sixième secondaire. C'est un examen de première. Je ne connais pas ce monsieur Poiret, je ne sais pas où il a donné cours. Probablement ça vient d'une université, et je dirais plutôt d'une première candidature. Et il s'appelle monsieur Poiret. J'en sais pas plus. Et donc l'examen datait du 9 juin 89. Bon, ce qui est étonnant, c'est que les plans, en première candidature, les plans, normalement, ça constitue la matière du premier semestre. Voilà. Ça m'étonnerait que, je ne sais pas s'ils voient les plans au second semestre. Je ne sais pas. J'en suis pas si sûr, je n'en sais pas plus. Mais en tout cas, bon, les plans, peut-être de la matière du premier semestre, parce que le second semestre, c'est des autres matières qui viennent, bien sûr, euh, qui viennent se greffer au cursus scolaire de première candidature au cours de mathématiques. Donc, à mon avis, je n'en sais pas plus, hein. Peut-être qu'il a fait un examen à part de géométrie. euh, Ici, c'est de la géométrie analytique dans l'espace. Peut-être qu'il a fait un examen à part de géométrie analytique dans l'espace, puisqu'il n'y avait que 3 questions. J'ai une feuille avec 3 questions, et ces 3 questions-là, eh bien, sont des questions de géométrie analytique dans l'espace. Je vous dis, j'en sais pas plus. C'est un document, voilà, qui m'a été fourni. Euh, euh, J'en sais pas plus. J'en sais pas plus concernant le contexte, le monsieur, la date d'examen, ce qu'il en est. Mais probablement c'est un examen de première candidature sans plus. Et que normalement les géométries analytiques dans l'espace, c'est normalement le premier semestre. Alors que là, je vois le 9 juin 9 juin 89. Bon, 89, ça date quand même de très longtemps, hein. Bon, on est en 2021. C'est un examen qui date de 90. 90, si je prends 90, 2000, ça fait 10 ans. 10 ans, 21, ça fait bon, quand même 31 ans. C'était un examen de 31 qui date de 31 ans apparemment. Bon, ce qui date quand même d'il y a longtemps, mais la matière ne change pas, hein. Bon, c'est pas parce que il y a 31 ans, 40 ans, 50 ans, même 100 ans. Les plans, c'est les plans, les équations des plans, ça ne changera pas, c'est toujours la même chose. Bon, il n'y a pas d'autre, je veux dire, façon de voir les choses que de la géométrie analytique avec la façon de voir, euh, comme c'est vu ici, dans 20 ans, dans 30 ans, 50 ans, on aura toujours ces mêmes concepts. Donc, je vais répondre à ce résumé des conditions de parallélisme, tout en changeant, bien sûr, je vais changer l'énoncé parce que c'est vrai que au niveau de l'énoncé, il est compréhensible, mais normalement, je n'aime pas les écritures comme il était indiqué. Alors, comme c'est indiqué, résumé, donc, résumé, oui, il avait mis un temps, ce monsieur, il mettait un temps, hein. Il mettait un temps, et ce temps-là, apparemment, il durait 15 minutes. Les personnes avaient 15 minutes à répondre. Enfin, c'est à tirer, parce que si je mets 2 tirets, c'est des secondes. Les personnes devaient répondre en 15 minutes. Bon, vous prie de me croire qu'il est possible de répondre en 5 minutes. C'est plus difficile de l'écrire que... voilà, c'est plus difficile de l'écrire que de le dire. En 15 minutes, on peut le dire en 5 minutes, mais on peut l'écrire en 8-9 minutes. Bon, maintenant, on peut se corriger, vous regardez si on n'a pas fait d'erreur. Ouais, en tout, pour tout, on peut avoir 15 minutes. C'est possible, c'est plausible. C'est plausible, ça, 15 minutes. Bon. Mais moi, je prendrai un peu plus de temps parce que je vais développer. Je donne des explications. Je ne sais pas que je réponds à une question. Parce que si je vais répondre à la question, je réponds en vrac, sans donner aucune explication. Mais ici, les explications doivent être données avec un peu plus, dire, une certaine vue. Une certaine vue. Donc, je vais avoir une certaine généralité.
Alors, quand vous voyez D1, résumé des conditions de parallélisme, alors, bien sûr, il faut se situer dans le contexte qu'on est en géométrie analytique dans l'espace. On est en géométrie analytique dans l'espace et qu'il y a un ROD qui est posé, un repère orthonormé direct. Bon, si vous savez déjà ça, c'est déjà bien. Parce que, bon, parallélisme, on peut avoir des parallélismes de droite. De toute façon, ici, on voit bien que c'est pas... oui, ici, je me suis trompé d'ailleurs. C'est Z. On voit deux équations de plan. Donc on voit bien qu'on est dans l'espace parce qu'on a deux équations de plan. Et de plus, ils disent D1 avec de paramètres directeurs. PD, c'est paramètre directeur. Mais normalement, l'idéal, c'est de mettre un point entre les deux, hein, pour vous dire que c'est paramètre directeur, paramètre en deux mots, paramètre directeur. Bon. Alors, ces paramètres directeurs de la droite D1 se mettent normalement, c'est pas comme ça qu'on les met. Généralement, on met A1, B1, C1, on ferme, voilà la parenthèse, A2, B2, C2, on ferme la parenthèse. Bon, de toute façon, c'est compréhensible. Hein, j'en ai pas à ce monsieur Porrette d'avoir mis ça comme ça, loin de là. Je fais juste une autocorrection pour vous dire bon, que normalement, en général, c'est standardisé qu'on met un paramètre directeur sous la forme de parenthèse et de virgule. Donc, je corrige en disant que j'ai une droite D1 de paramètre directeur A1, B1, C1, donc un vecteur directeur qui dirige la droite. Là, on a une direction. On a une direction pour D1, mais on a aussi une direction pour D2. Et le paramètre directeur pour D2, c'est A2, B2, C2. Ensuite, voilà, donc il donne deux droites. Deux droites, bien sûr, de l'espace. Ensuite, il donne deux plans de l'espace. Alors, ce sont des plans qui sont donnés sous forme d'une équation en f de x, y, z égale 0. Hein. Donc, c'est f de x, y, z égale 0. Hein. Et donc, on a tous les coefficients. A1, B1, C1, D1. Bon, il n'y a pas de restriction. A1 peut être nul, comme B1 peut être nul, comme C1 peut être nul. Mais ce qu'on ne peut pas avoir, c'est A1, B1, C1 nul en même temps, simultanément. Ça, vous ne pouvez pas avoir, sinon vous n'avez pas de plan. Alors, donc, ça veut dire que A1, B1, C1, différent, bien sûr, de 0, 0, 0 simultanément pour éviter d'avoir une constante D1 égale 0. Enfin, D1 égale 0, ça veut dire qu'on a un point. Idem pour pi2. Pi2, ben, A2, B2, C2 doit être différent de 0 pour avoir, si la simultanéité des coefficients en x, y, z qui s'annulent en même temps. Voilà. C'est valable pour A1, B1, B2, A1, B1, C1 que pour A2, B2, C2. Bon, c'est valable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit résumer des conditions de parallélisme. Donc vous voyez que je ne comprends pas pourquoi il ne dit pas résumer les conditions de parallélisme, mais résumer des conditions de parallélisme, c'est-à-dire résumer de ce qui a été vu au cours. C'est quelque chose, voilà. Les conditions de parallélisme, on a un article, on va dire, indéfini. Les conditions de parallélisme, c'est un article indéfini. Ben ici, c'est comme si on définissait, je veux dire, les choses qui... Ça veut dire que le contexte était connu, donc ça veut dire que ça proviendrait de choses vues au cours. Résumé des conditions de parallélisme. Donc des conditions de parallélisme, sous-entendu vues au cours. Donc apparemment, ils ont vu ça au cours, et c'est une question purement théorique. Bon. Alors, parallélisme. Tout d'abord, on va partir du fait qu'on est dans l'espace. On est dans l'espace, donc on est dans R3. Alors, les objets de R3, ben, on peut avoir un point. Les objets usuels de départ sont, on peut avoir un point, une droite. Oui, je parle dans une droite, on peut avoir une courbe, tralali tralala, mais ben, on peut avoir des surfaces, tralali tralala. Mais ce qui me vient à l'esprit, les premiers objets, c'est droite, point, droite, plan. Avec un point, ben, on constitue un point d'espace. On peut former un ensemble de points. Les ensembles de points pour former une ligne. Les lignes peuvent former des surfaces. Voilà, différentes lignes qui sont reliées entre elles peuvent former des surfaces via des lignes génératrices. Hein. On peut former des surfaces
hein, des surfaces coniques, des surfaces cylindriques, des surfaces réglées, des surfaces voilà, de toutes sortes, de révolutions, tralali, tralala. On peut former tout ce qu'on veut. On peut faire des dessins dans l'espace, rien qu'avec des points. Donc le point, avec des points, on peut faire ce qu'on veut. Bon, avec des points, on peut faire des points alignés. Là, ça se constitue la droite. Et maintenant, si on forme des plans formés par voilà, une seule direction, on a une droite. Alors la direction, bien sûr, c'est une notion de vecteur, hein. Donc on aura la droite sera donnée par un vecteur. On aura OP est égal à bon, je vais te parler en termes de directement. Pour avoir une droite, il faut un vecteur V qui est égal à lambda W. Bon, si on trouve un lambda réel appartenant à R bien sûr sauf 0, pour ne pas avoir un point, voilà, lambda appartenant à R sauf 0, eh bien, on peut trouver tout point de la droite. Alors V, c'est quoi? Ben, par rapport à une origine, ce serait par exemple un point M de la droite serait lambda plus W. Voilà. Donc on aurait lambda en tout cas, j'écrirais ceci comme ceci. Je vais remettre la définition, comme ça va être plus facile, plus simple pour voir. Donc, suivant l'équation vectorielle, on a tout point M qui est donné par une équation vectorielle. OM est égal à lambda PQ plus s'il y a une origine. Ben voilà, c'est ça que je voulais faire. Je voulais vous mettre l'origine, c'est OP. Avec lambda appartenant à R. Moi, je dirais même plus R0. Voilà. Tous les points là qui sont des points alignés. Donc on aurait une droite. Dont l'équation paramétrique serait donnée par x égale lambda Q1, ce sont les composantes, hein, Q1 moins P1, y égale lambda Q2 moins P2, z égale lambda Q3 moins P3 plus. Alors, quand je dis x ici, c'est x moins 0, parce que l'origine c'est 0. En vérité, c'est x moins 0, y moins 0, z moins 0. Hein. Vous aurez compris que OM, c'est par rapport à l'origine O. L'origine c'est 0, 0, 0, donc c'est x moins 0, y moins 0, z moins 0. Plus OP, ben, c'est P1 moins 0 qui fait P1, P2 moins 0 qui fait P2, P3 moins 0 qui fait P3. Et alors ce P1, P2, P3, ben, je peux le mettre de ce côté-là. P1, P2, P3. Comme ça, je le mets à gauche. Et alors, le Q1, P1, là, ça c'est... alors, à partir de ça, c'est l'équation paramétrique. Je peux chercher l'équation en éliminant le lambda, l'équation coutumière ou cartésienne. Et puis après, je peux trouver l'équation réduite, sous forme réduite de deux plans, ou l'équation sous forme générale de deux plans. Alors, ce qu'ils ont donné là, le paramètre directeur A1, B1, C1, c'est ceci. On aurait pour une première droite A1, A2,
je ne sais pas comment il l'a appelé, A1, B1, C1. A1, Q2 moins P2, c'est, en fait, je vais le réécrire. Q1 moins P1, c'est A1, c'est une composante, hein. Donc c'est bien une direction d'un vecteur. Lambda A2 égale B1. Je m'excuse, je me suis trompé. C'est A1, B1, C1. Voilà, ça c'est pour une première droite. Voilà. Pour la seconde droite, ben, c'est lambda A2, lambda B2, lambda C2. Ce qui est intéressant pour parler de parallélisme, donc ici on a, bien sûr, je vous ai dit, soit des points dans l'espace, on peut avoir des droites, on peut avoir des plans. Point, droite, plan. Alors, on va pas dire que deux points sont parallèles entre eux, ça ne se dit pas ça, hein. Donc le parallélisme entre deux points, ça n'existe pas. Bon, parallélisme entre un point et une droite, ça n'existe pas non plus, hein. Voilà. On parlera de parallélisme entre deux droites, entre deux droites, ben, deux droites peuvent être parallèles, entre la droite et le plan ici, droite parallèle à pli, voilà, ou parallélisme entre deux plans. Eh bien, c'est justement ça qui demande dans l'énoncé. C'est toutes les possibilités de parallélisme. Donc, D1 et D2. Ici, condition de parallélisme de D1 et D2. Donc, c'est D1 parallèle à D2, D1 parallèle à Pi1 et Pi1 parallèle à Pi2. Attention, il ne faut pas se tromper, c'est pas Pi2 ici, hein. Donc, il faudra aller chercher Pi1. Ne pas confondre Pi1 et Pi2. Bon, voilà. Donc, c'est les conditions de parallélisme entre deux droites, une droite et un plan, et deux plans. Bon, la première condition, elle est simple, hein. Bon, vous l'avez déjà repéré. Deux droites sont parallèles. Donc je vais l'appeler D parallèle à D1 parallèle à D2. Si on a bien sûr A1, A2, enfin A1, B1, B2 sont proportionnels. A1, B1, C1 est proportionnel à A2, B2, C2. Bon, ça c'est la première condition de parallélisme. Si les paramètres de directeur sont proportionnels, ben, les deux droites sont parallèles. En d'autres termes, c'est qu'il existe un vecteur directeur de D1, vecteur directeur de D1, qui est parallèle à un vecteur directeur de D2, c'est ce que ça veut dire. En d'autres termes, ça veut dire que le vecteur directeur D2 ou D1, peu importe, on s'en fout de ça, égale lambda, vecteur directeur de D1. Donc voilà, on a une proportionnalité ici entre les deux vecteurs directeurs. Bon, si j'aurais pu dire 1 sur lambda VD2 égale VD1, c'est la même chose, hein. Donc que je dise VD1 est proportionnel à VD2 ou VD2 est proportionnel à VD1, c'est la même chose. Simplement, ils seront dans l'ordre inverse si vous utilisez la même variable. Alors ici, la variable, enfin le même paramètre. Ici, le paramètre, c'est quoi? C'est lambda, et bien sûr lambda appartenant à R sauf 0. Lambda appartenant à R sauf 0. Donc quand on a une condition de proportionnalité entre les vecteurs directeurs, ben, on peut dire que pour les deux droites sont parallèles. Donc D1 et D2 ont pour vecteur directeur des vecteurs parallèles. Des vecteurs directeurs parallèles. Donc D1 et D2 ont pour vecteur directeur des vecteurs qui sont parallèles si D1 et D2 sont parallèles, bien sûr. Voilà, et ça, c'est la condition de parallélisme de deux droites. Donc on aura la première droite
En d'autres termes, si D1 est parallèle à D2, s'ils ont des vecteurs directeurs proportionnels, c'est-à-dire des systèmes de paramètres directeurs proportionnels. Voilà. Et ça, c'est la condition de parallélisme entre deux droites. Alors maintenant, je vous ai dit que l'équation d'une droite, ben, elle est donnée par, au niveau vectoriel, par un paramètre lambda. Eh bien, maintenant, attention que c'est pas le même lambda que ici. Quand je dis c'est proportionnel, c'est pas la même valeur que l'autre. Hein. Voilà, j'aurais pu l'appeler mu. Hein. Pour ne pas, voilà, pour faire une distinction avec l'autre, je l'appelle mu. Voilà, je l'appelais mu. C'est pas le même lambda que l'autre. Hein. Ne confondez pas tout non plus. L'autre c'est l'équation d'une droite. Ici c'est deux droites parallèles de vecteurs directeurs proportionnels. Hein. Voilà, ne confondez pas. C'est pas parce que j'ai mis lambda d'un côté et de l'autre que bon, il faudrait confondre tous les lambda et voilà. C'est pour ça que ici je vais les dénommer différemment comme ça il n'y a plus de. Alors ici de confusion. Ici vous voyez bien que là c'est une droite, l'équation vectorielle d'une droite. Maintenant l'équation vectorielle d'un plan, bien on a deux paramètres. On a une combinaison linéaire. La combinaison linéaire va s'inscrire de la façon suivante. Donc pour avoir deux plans, enfin pour avoir un plan, il faut une infinité double de points, une infinité, alors que la droite c'est une infinité simple de points. Alors on a besoin que d'un seul paramètre, bien sûr ici, mais là on a besoin de deux paramètres. L'écriture vectorielle va s'écrire, donc quel que soit lambda appartenant à R, bon, j'écrirai bien sûr avec PQ différent de PR. Il ne faut pas qu'il y ait voilà, PQ et PR soient proportionnels. Je l'ai mal écrit, je vais réécrire ça tout de suite. Alors, 3 points non alignés forment un plan. Hein. PQR forme un plan. Voilà, PQR forme un plan. On a M, l'équation vectorielle va s'écrire M tel que OM égale lambda P, je vais mettre alpha. En n'allant pas trop vite, je vais mettre les paramètres alpha PQ plus bêta PR bien sûr plus OP avec bien sûr alpha bêta appartenant à R. Alors si alpha bêta égale 0, tous les deux, ben, on a OP, M égale OP, donc M égale P, c'est un cas particulier, on a un point, c'est l'origine. Bon, c'est pour ça que bon, on a l'origine, bon, l'idéal c'est d'enlever le 0. Hein. Vous enlevez le 0 simultanément pour ne pas avoir M égale OP, et vous allez avoir, vous n'avez pas un plan, vous avez un point là. Alors, si vous mettez 0, vous allez avoir un point. Tout comme avec la droite, si vous mettez lambda égale 0, vous allez avoir un point. C'est la même chose. Vous allez avoir M égale OP. Je parle de l'équation suivante. Vous aurez, si lambda vaut 0, on aura M égale OP. Donc, si je mets 0, ben, vous allez avoir un point, vous n'allez pas avoir une droite. Puisque M est confondu avec P. M est confondu avec P. Bon, donc ce qui veut dire que si j'écris l'équation du plan, et là vous voyez l'infinité double, on a deux paramètres, alpha, bêta. Hein. Alors que là on a un seul paramètre, pour la droite c'est lambda. Ici on a deux paramètres, c'est alpha, bêta. Donc on a ce qu'on appelle une combinaison linéaire. C'est une combinaison linéaire. Alors ceci peut s'écrire bien sûr
X, Y, Z, moins, bon, comme j'ai OM, je démarre à l'origine, je mets 0. Voilà, égale alpha, 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 alpha. Alors on va mettre PQ, c'est Q2, Q1 moins P1, Q2 moins P2, Q3 moins P3. Plus bêta, plus bêta, plus bêta. Alors PR c'est R1 moins P1, R2 moins P2, R3 moins P3, et au P c'est P1 moins 0, plus P2 moins 0, plus P3 moins 0. Bon, et ce P1, P2, P3, de nouveau, x moins 0 ça fait x, y moins 0 ça fait y, z moins 0 ça fait, voilà, ça fait z. Et là, P1, P2, P3, vous les faites passer dans le membre de gauche pour avoir x moins P1, x moins P2, x moins P3. Et là, vous retrouvez des composantes ici, ce sont des composantes. Ce sont des composantes du plan. Donc là, on a, si vous voulez, deux vecteurs directeurs. Hein. C'est deux vecteurs directeurs comme ceci. Alors, quand est-ce qu'on aura deux plans parallèles? Alors, ça, c'est l'équation, bien sûr, paramétrique alpha, bêta. Voilà. Sinon, on peut l'écrire sous forme avec les normales. Et là, l'énoncé donné avec les normales. A1, B1, C1, la normale au plan pi1. A2, B2, C2, et la normale à D2. Alors, si on a deux plans qui sont parallèles, deux plans sont parallèles, si leur équation normale ont même normale, hein, enfin ont des normales proportionnelles. Voilà, s'ils ont des normales proportionnelles, là on pourra dire que si le plan donc pi 1 et le plan pi 2 sont parallèles, pi 1 parallèle à pi 2, ça veut dire que on a des normales qui sont proportionnelles. Avec gamma différent de 0, bien sûr. Hein. Voilà, et ça c'est la condition de parallélisme. On a des normales qui sont parallèles, et donc des normales qui sont proportionnelles. Donc en d'autres termes, les normales on les a ici, hein, puisque c'est la normale c'est A1, B1, C1, et la normale à N2 c'est A2, B2, C2. Donc on a des vecteurs A1, B1, C1 est proportionnel à A2, B2, C2. Alors maintenant, on a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Pi 1 est parallèle à pi 2. Si et seulement si, on a donc A1 sur A2 est égal à B1 sur B2 égale C1 sur C2
Voilà, si on a ça, eh bien là, on a... oui, et là, tout dépend de D1 sur D2. Il y a cours, voilà, il faut aller voir D1 sur D2. Hein, si vous voulez regarder D1 sur D2, hein, si je fais le rapport, en plus de ça, si en plus de ça, on a égal D1 sur D2, deux cas de figure, hein, je vais mettre comme ceci, égal D1 sur D2. Là, les deux plans sont confondus. Hein, je vous le dis tout de suite. Les deux plans sont confondus. Maintenant, si on a différent ici, là, les deux plans sont strictement parallèles. Ils sont parallèles, là, ils sont confondus. En fait, il y a confondu et parallèle distinct. Strictement parallèle, c'est parallèle distinct. Là, ils sont parallèles distincts. Là, ils sont parallèles confondus. Alors maintenant, on peut discuter aussi au niveau des rangs. On peut discuter au niveau des rangs. Qu'est-ce qu'on va se dire? Je vous rappelle le paramètre directeur du plan. On aura A1, A2, B1, B2, c'est le paramètre directeur, voilà, c'est le paramètre directeur. C'est le paramètre, ce sont, je vais pas, si c'est, alors on aura A, non, c'est pas A, ouais. Si je me suis trompé, puisque on aura en fait ici je suis en train de faire le paramètre directeur d'une droite vue comme intersection de deux plans et je vais discuter par rapport au parallélisme, c'est ça que je suis en train de faire. Donc j'ai pi1, pi2, je vais les réunir comme ceci pour avoir l'équation d'une droite et je vais discuter sur ça. C'est ça que je suis en train de faire. Hein. Voilà. Donc là je A1 x plus B1y plus C1 z plus D1 égale 0. Et vous en faites de même ici. C'est A2x plus B2y plus C2 z plus D2 égale 0. Bon. Et là, je vais chercher le paramètre directeur de la droite. Alors, il est donné par 3... j'aurai IJK. IJK, paramètre directeur de la droite, c'est IJK. Données suivant IJK, les composantes sont ici. Elles vont être données par... donc,
Là, je cherche Y, composante en J. En J, c'est A1, A2, C1, C2. Là, je cherche en X, c'est B1, C1, B2, C2. Et là, je cherche en Z, c'est A1. Je cherche en Z, c'est A1, A2, B1, B2. Et voilà. Et donc, maintenant, on va discuter au niveau des rangs. Au niveau des rangs. Alors, si le pi1 est parallèle à pi2, pi1 parallèle à pi2, ça veut dire qu'il y a proportionnalité. On a le rang de la matrice complète. On a rang de A égale rang de C. Pour que ce soit compatible, que la droite existe. Hein. Si on a un rang de A différent de rang de C, c'est pas compatible. Donc, bon, il n'y a pas d'intersection. Bon, si c'est proportionnel, ça veut dire que le rang vaut 1. Voilà. Parallèle, ça veut dire que le rang vaut 1. Parallèle, ça veut dire que le rang vaut 1. Si maintenant c'est non parallèle, ben le rang vaut 2. Et là, on peut déterminer une des matrices ici qui est voilà, différente de 0. En tout cas, il est plus petit que... Voilà, il peut valoir... Il peut valoir 3 le rang, à ce moment-là. Il peut valoir 3, non 2, parce qu'on a un système de deux équations, donc on ne saurait pas avoir un rang de 3. Donc le rang ne peut valoir que maximum 2, et il vaudra 2 quand les deux plans ne seront pas parallèles. Là, on a un rang de 2. Mais si les deux plans sont parallèles, on a un rang de 1. Donc on peut discuter, si vous voulez, au niveau des rangs, c'est ça que je veux dire, en regardant la proportionnalité. Bon, en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que deux plans sont parallèles si et seulement s'ils ont voilà, il y a l'existence de paramètres directeurs, paramètres normaux proportionnels. Paramètres normaux proportionnels. Donc, les vecteurs normaux seront proportionnels. Donc, ça veut dire que les vecteurs normaux sont parallèles entre eux. Si les vecteurs normaux sont parallèles entre eux, c'est que les deux plans sont parallèles entre eux. Ou alors, on peut parler en termes de couple de vecteurs directeurs. Hein. Je peux parler en termes de couple de vecteurs directeurs. Ah, supposons que j'ai un couple de vecteurs directeurs. Si j'en prends un ici, celui-ci, je prends celui-ci, là, je prends le même vecteur directeur ici, ben, d'office, l'autre, il sera associé, on aura associé celui-ci, et donc fatalement, l'autre, il sera associé, on aura même couple, voilà, le même couple de vecteurs directeurs. On aura même couple de vecteurs directeurs. Donc, vous voyez les conditions pour la droite. Pour la droite, les vecteurs directeurs doivent être proportionnels. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'on a... bon, dire ceci, c'est dire aussi A1 égale mu A2. Hein. B1 égale mu
B2 et C1 égale mu C2, parce que bon, vous comprendrez que c'est A1I plus B1J plus C1K égale mu fois A2I plus B2J plus C2K. Il faut égaler les I, les J, les K, les K. Hein. Ça, c'est les composantes en I, composantes en J, composantes en K. Alors, il reste le cas d'une droite parallèle à un plan. Alors, c'est pas n'importe quelle droite et c'est pas n'importe quel plan, parce qu'il demande la droite D1. Donc, ceci, ça a été fait. Ils doivent avoir, pour avoir deux droites sont parallèles, s'ils ont pour vecteur directeur des vecteurs parallèles, ou si vous voulez, les vecteurs directeurs sont proportionnels entre eux. Celui-là, il a été fait. Deux plans sont parallèles s'ils ont des vecteurs normaux proportionnels, ou si vous voulez, si les vecteurs normaux sont des vecteurs parallèles, ou encore s'ils ont un même couple de vecteurs directeurs. Et maintenant, je vais voir le troisième cas de figure. Je vais voir ce cas-là. D1 perpendiculaire à pi1. Attention que c'est pi1. Hein, et donc, je devais considérer A1, B1, C1, D1. Alors, D1, ici, c'est A1, B1, C1. Donc, D1 parallèle à D2, ça a été fait. P1 parallèle à Pi2 et D1 parallèle à Pi1. Je vais développer maintenant pour D1 parallèle à Pi1. Alors, D1 parallèle à Pi1, c'est une droite parallèle à un plan. Là, on a la droite D1. Ici, on a le plan Pi1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour dire que D1 est parallèle à Pi1, je vais prendre une droite D1, 0, qui est une droite passant par l'origine, qui est inclus voilà, dans le plan directeur Pi1, 0 qui passe par l'origine. Hein. C'est le plan Pi1 qui peut, c'est un plan directeur. Hein. Je le fais passer par l'origine, tout simplement. Avec, bien sûr, D1 parallèle à D1, 0. Et, bien sûr, l'origine appartient à D1, 0. Et on a pi parallèle à pi 1, 0 et l'origine appartient à pi 1, 0. Ça veut dire que bon, l'origine fait partie de la droite et l'origine fait partie du plan. Directeur, bien sûr. Hein. Pi 1, 0, c'est le plan directeur et D1, 0, c'est la droite passant par l'origine. Donc, je fais tout passer par l'origine, si vous voulez. Je vais à l'origine, je fais passer D1 pour avoir D1, 0. Là, c'est l'origine. Et bien sûr, je fais passer le plan par l'origine aussi. Donc là j'aurai pi 1, 0. Alors, dire que D1 D1 qui est là est parallèle au plan pi 1, 0, enfin au plan pi 1, je m'excuse. Dire que D1 est parallèle à pi 1, ça revient à dire qu'un système de paramètres directeurs de la droite, donc D1, vérifie une équation de pi 0, pi 1, 0. Donc D1, le système de paramètres directeurs de D1 vérifie une équation de pi 1, 0.
Donc, un système de paramètres directeurs de D1 vérifie une équation de pi1, 0. En d'autres termes, le plan, c'est alors A1 x plus B1 y plus C1 z, voilà, égale 0. Ça, c'est pi1, 0, il passe par l'origine. Hein. Voilà. Et le paramètre directeur de un paramètre directeur de la droite D1, qui est V directeur de D1, a pour composante A1i plus B1j plus C1k. Donc il va vérifier tout simplement tout bonnement l'équation A1 plus B1 plus C1 égale 0. S'il vérifie ça, ben, c'est que il appartient enfin ils sont parallèles, c'est ça que je veux dire. Là on aura V1 parallèle à pi1. Bon. Mais vous reconnaissez ici un produit scalaire. Hein. Alors pourquoi a-t-on un produit scalaire? Pourquoi a-t-on un produit scalaire? Parce que tout simplement, dire que la droite D1 est perpendiculaire à pi1, c'est dire qu'on a un vecteur directeur V qui est perpendiculaire à la normale au plan. Voilà. Ils sont parallèles, donc la normale au plan ici là, est orthogonale, je m'excuse, orthogonale à la droite D. Et donc c'est normal que le produit scalaire A1 fois A1, lui il a une direction A1, B1, C1, alors que lui il a un vecteur normal qui est A1, B1, C1, c'est normal que si vous faites le produit scalaire, V, vecteur directeur normal, produit scalaire N, ben ça fasse 0, puisqu'ils sont orthogonales. Donc on aura bien A1, B1 plus C1 égale 0. Donc un vecteur directeur de D1 est orthogonal à un vecteur normal à pi1. Mais on peut dire aussi qu'un vecteur directeur de D1 est vecteur directeur du plan. Lui, il est vecteur aussi directeur du plan. Il est vecteur directeur du plan aussi. Donc maintenant, je vais résumer les situations. Alors, D est parallèle à D1 est parallèle à D2. Si D1 et D2, si et seulement si D1 et D2 ont pour vecteur directeur des vecteurs parallèles.
On dira que pi1 est parallèle à pi2 si et seulement si les deux plans ont pour vecteurs normaux des vecteurs parallèles. Ou bien, je pourrais dire que les deux plans ont un même couple de vecteurs directeurs. Ou les deux plans ont un même couple de vecteurs directeurs. Et le dernier, D1 est parallèle à pi1 si et seulement si un vecteur directeur de D1 est orthogonal à un vecteur normal du plan. Orthogonal à un vecteur normal du plan. Bien sûr, c'est le plan pi1 ici. Il n'y a qu'un seul plan, c'est pi1. Ou on peut dire aussi que un vecteur directeur de D de D1 est vecteur directeur du plan. Le plan pi1 ici. Le plan c'est pi1. Voilà. Et là vous avez la condition, la réponse à la question. Résumé des conditions de parallélisme, eh bien c'est tout ce que je viens de vous dire. Les réponses ont été développées en long et en large. Et en fait, la réponse c'est ceci. Vous mettez ça, eh bien là à ce moment-là vous avez 10 sur 10. Alors là, bien sûr, c'est deux plans de droite parallèle. Là, c'est deux plans parallèles. Et là, c'est une droite et un plan. Je vous remercie.